Bonjour à toutes et à tous. Donc il y a beaucoup de monde dans cette salle du conclave, j'en suis tout à fait heureux. Et tous ceux qui sont dans cette salle sont tous membres de la Société européenne de pharmacie oncologique, dont vous avez entendu tout à l'heure notre président, puisque je vous rappelle que tout membre de la SFPO est automatiquement, sauf s'il ne veut, il dit qu'il n'en veut pas de façon précise, est membre de l'European Society of Oncology Pharmacy. Alors, la France est très impliquée depuis très longtemps dans cette société qui date maintenant de plus de 20 ans. Et donc, puisque j'en suis le coprésident avec Klaus Mayer, et puis nous avons depuis très récemment Christophe Bardin, qui est devenu vice-président en charge de tout ce qui est éducation, formation, etc. Donc c'est un poste extrêmement important. Et puis nous avons un délégué officiel, puisque chaque pays a un délégué, et ce délégué est Jean Vigneron. Donc vous voyez que nous sommes très bien représentés. Alors, pour les jeunes, je rappelle que la SFPO, c'est 60 pays. Et contrairement à ce que son nom indique, elle n'est pas uniquement européenne, puisque on a également des pays non européens qui vont depuis la Namibie, l'Afrique du Sud, le Vietnam, le Chili, enfin l'Iran, j'en passe des meilleurs. Donc vous voyez que c'est une société quasiment internationale maintenant. Et donc cette société est associée avec d'autres sociétés de cancérologie, notamment européenne, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ECO, European Cancer Organization, qui regroupe toutes les sociétés savantes consacrées à la cancérologie, et notamment l'ESTRO, par exemple, etc., etc. Donc il y a une très forte collaboration et une participation de l'ESOP, donc de nous, par l'intermédiaire de l'ESOP, au niveau européen, et c'est extrêmement important. C'est pas à vous, les jeunes, que je vais apprendre que l'Europe, c'est extrêmement important et de plus en plus. Donc, une des activités importantes et qui peut vous intéresser de l'ESOP, alors si vous voulez aller sur le site de l'ESOP, c'est esop.li, puisque nous sommes basés au Luxembourg, comme toute bonne société internationale. Et donc, nous avons créé un journal européen qui s'appelle European Journal of Oncology Pharmacy. Et donc, c'est une revue dont je suis rédacteur en chef. Et l'éditeur, c'est Clover, qui est un éditeur international. Et la revue est en open access. C'est-à-dire que toute personne qui va regarder votre article pourra le télécharger gratuitement. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a une forte lisibilité des articles que vous pourrez soumettre. Et c'est uniquement online, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de support papier, tout est en online comme les revues modernes actuelles. C'est bien sûr en anglais. Si on ne parle pas anglais, c'est un peu difficile maintenant dans notre monde. Et c'est un système où, comme beaucoup de revues maintenant, vous payez si votre article pourrait être publié, mais pas pour être publié. Vous payez si votre article est accepté. Le fait de payer ne veut pas dire que vous êtes accepté. Alors, on a décidé au niveau européen et aussi au niveau de nos sociétés françaises que pour aider les jeunes, notamment français en ce qui concerne notre société française, eh bien, vous pourriez demander que ce soit l'ESOP, la SFPO, pardon, qui paye en votre lieu et place si votre article est accepté. On l'a déjà fait pour certains articles qui ont été publiés, notamment issus de la commission jeune. Et donc, on croit qu'on avait décidé de pouvoir subventionner 5 articles par an, ce qui représente quand même beaucoup. Donc n'hésitez pas à publier, parce que c'est en anglais, d'accord, mais surtout, ça va être lu, puisque comme c'est libre d'accès pour tout le monde, eh ben, on va vous télécharger votre article, et si on télécharge votre article, on va le citer, et pour votre carrière en tant que jeune, c'est extrêmement important. Alors voilà ce journal, vous pouvez aller sur le site de EJOP, et vous allez voir les instructions aux auteurs, etc., etc. Donc je ne peux que vous encourager à publier les travaux, parce que ce qui n'est pas publié n'existe pas. Vous pouvez dire « Ah, j'ai fait des travaux, je suis un savant », mais si vous ne le publiez pas, personne ne sait que vous avez travaillé, et donc c'est absolument essentiel de publier les travaux que vous avez réalisés. Alors également les ESOP, et donc nous, par l'intermédiaire de l'ESOP, participons beaucoup à ce qu'on appelle des masterclass, c'est-à-dire des formations de haut niveau international, au niveau européen, de pharmacie oncologique avec plusieurs niveaux, basiques, intermédiaires et advanced. Et puis c'est à orientation clinique. C'est subventionné et aidé par European School of Oncology, vous savez, l'ESO, qui est une très grosse structure de formation continue médicale oncologique, et donc qui nous a reconnus
comme étant acceptable. Et puis, la formation médicale continue est reconnue au niveau de l'Europe pour ce qui concerne les crédits que vous pouvez acquérir si vous suivez cette formation. Et donc, il y a un projet de certification européen de cette formation qui est quasiment abouti, hein, me semble-t-il, Christophe, je crois savoir. Alors, l'ESOP a également plusieurs projets dans lesquels nous sommes amenés, si vous le souhaitez, ou conduits à participer, notamment une étude qui s'appelle MARCHA, qui est une étude européenne sur la contamination chimique des lieux de manipulation et notamment des sites d'administration, c'est-à-dire dans les services, et non plus uniquement au niveau de la pharmacie. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça intéresse énormément la communauté européenne. Il y a de l'argent qui a été accordé à la Société européenne par la communauté européenne pour faire ces études, hein, et donc les résultats sont très attendus. Il y a des projets de directives européennes qui vont être issus des travaux de l'ESOP. Hein, donc c'est pas rien quand même. Il y a le projet Yellow Hand. Vous savez, certains d'entre nous utilisent ce logo, hein, qui est un logo, je dirais, spécifique pour attirer l'attention sur le fait qu'on a des cytotoxiques, que l'on manipule des cytotoxiques. Alors, je ne sais pas si vous le faites dans votre établissement. Enfin, nous, à Mondor, on le fait. Hein. Sur toutes les poches, il y a le logo. Ben, je crois que d'autres le font. Hein. Il y a des projets épiques sur les chimiothérapies orales au niveau européen. Et puis, il y a de plus en plus de webinaires. J'ai mis webinaires pour ne pas dire webinars, hein, qui sont en train de se développer. Donc, ce sont des formations sur Internet d'accès où vous pouvez vous former sur les biosimilaires, sur un certain nombre de projets, et puis sur les problèmes de stabilité, de nutrition, etc., etc. Voilà. Et pour terminer, il y a des collaborations importantes entre la société européenne, donc nous par cet intermédiaire, je dirais, hein, avec l'ECHO, on l'a vu tout à l'heure, et notamment on a participé à plein de programmes, on participe très régulièrement. Et donc en gros, maintenant, à chaque fois qu'au niveau européen, il y a une discussion, par exemple à la communauté européenne, à Bruxelles, sur les problèmes de pharmacie, on y est systématiquement. Donc ça veut dire que la voix de la pharmacie oncologique, donc la voix des pharmaciens, est entendue. Donc c'est extrêmement important, puisque vous savez que les décisions européennes s'imposent après dans le droit national. Et donc, si on n'est pas là pour dire un certain nombre de choses, eh bien, par définition, on sera oublié. Et donc, on participe également beaucoup avec l'ESMO, European Society of Medical Oncology, pour laquelle, eh bien, maintenant, vous savez que l'ESMO fait très régulièrement des guidelines ou des états des lieux, si vous voulez, des recommandations, par exemple sur le cancer du sein, le cancer du côlon, etc. Eh bien, maintenant, si vous regardez ces articles qu'on appelle des white papers, des papiers, je dirais, de position, des position papers, eh bien, systématiquement, il y a un pharmacien qui est signataire de l'article. Pharmacien oncologique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont signé, c'est malheureux, mais on espère bien que les Français pourraient signer. Quand vous êtes sur un papier comme ça, qui est publié dans des revues d'Impact Factor 7, c'est quand même pas si mal que ça. Voilà. Et puis maintenant, également au niveau de l'EMA, l'Agence du médicament européenne, on est, dans le cadre du médicament oncologique, systématiquement consulté. Hein, et notamment, il y a un de nous-mêmes, peut-être moi, je ne sais pas, on doit aller à une prochaine réunion pour discuter, par exemple, des problèmes de contamination, vous savez, des sartans par les nitrosamines, les produits, etc., pour que l'on donne notre avis, savoir si on considère que c'est un vrai problème ou pas, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose de très important. Donc, je vous encourage, en tant que jeune, il y a quand même essentiellement des jeunes là, ici, maintenant, à participer, d'abord dans nos groupes au niveau français, pour qu'après, on puisse effectivement monter en puissance au niveau européen. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les actions internationales. Je vous remercie. Merci.